Alors on va continuer notre série sur les animations de traits, de courbes, etc. sur After Effects. Cette fois, on va regarder le mode Paint. Le mode Paint, excusez-moi, il ressemble plus à ce que l'on peut faire en dessin animé. On va peindre sur un objet, un layer. Voilà un exemple. Donc c'est un exemple qui est réalisé image par image, ou plutôt toutes les deux images en fait, sur un film qui se déroule à 25 images à la seconde, et tout est peint image par image à la main. Alors il vaut mieux pour ça utiliser une palette graphique, c'est un petit peu plus agréable. On peut le faire à la souris, hein. Donc le mode Paint va permettre de tracer quelque chose sur un layer. Alors je désactive ça. Si je veux tracer une ligne qui s'anime le long de cette image, de l'immeuble qui se trouve dans cette image, alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais dupliquer ce brush, je vais le mettre là en haut. Voilà. Et si j'essaye de peindre, donc je vais, si j'active le mode Paint avec le pinceau, là, le Brush Tool, et que j'essaye de peindre, ça marche pas en fait. Je déplace mon calque. Puisqu'en fait la peinture elle se fait pas directement sur le calque dans la composition, mais dans le calque autonome lui-même. C'est-à-dire que il va falloir que je double-clique sur le calque pour l'ouvrir. C'est comme si en fait on regardait un rush ici. Si je prends un rush et que je double-clique, je le regarde et je vais pouvoir peindre à l'intérieur, sauf qu'il n'existe dans aucune composition. Donc il faut mettre son rush dans la composition. Alors quand je dis rush, ça peut aussi être un solide. On met son brush dans la composition, on double-clique, on accède au mode Brush, Paint. On a les palettes d'outils Brush et Paint. Si vous les avez pas, vous y avez accès dans le menu Window, Paint and Brushes. Vous choisissez votre brosse et vous commencez à dessiner. Alors je vais revenir au début, je trace un trait. Alors là je le fais à la souris. Donc j'ai un trait qui a une taille uniforme puisque ma souris ne capte pas des modes de pression, contrairement à une palette graphique. Si j'ouvre maintenant mon layer dans la composition, on voit qu'on a une section Effects où on a un effet qui est le Paint et on voit qu'on a un coup de brosse Brush One qui a été tracé là. Si je reste sur ce Brush One et que je fais un autre tracé, le nouveau tracé va remplacer le précédent. Vous voyez que le trait vertical que j'ai fait avant a disparu. J'en fais un autre, hop, hop. Chaque coup de brosse est enregistré. Et si la brosse est sélectionnée ici, chaque nouveau coup de brosse va remplacer le précédent. Alors, pour pas que ça arrive, en fait, il suffit de ne pas sélectionner la brosse en cours. Si je reste sur Effects, on voit que mon coup de brosse, il est ici, il dure 2 images, 3. Alors, pourquoi il dure 3 images? Parce que je l'ai indiqué dans la palette Paint, ici. On a Duration. Dans la durée, on peut avoir une durée constante, Write On, Single Frame, image simple. Alors constante c'est toute la durée, Write On c'est un remplacement, Single Frame c'est une seule image, et dans Custom on peut indiquer la durée du coup de brosse. On peut indiquer s'il dure une image, 2, 3, 12, peu importe. Alors si je mets à 2, je rétrécis celui-là à 2, j'ai un coup de brosse ici, j'avance de 2 images, et je vais mettre un autre coup de brosse là, j'avance. Alors malheureusement il a remplacé mon Brush One parce que le Brush One était sélectionné. Alors, si je le désélectionne et que je crée un nouveau coup de brosse, il me crée un Brush 2. Alors il faut pas que je le sélectionne, donc je clique sur le layer, j'avance de 2 images, je vais faire ça, j'avance de 2 images, je vais faire ça,
j'avance de 2. Alors pour avancer de 2 images plus facilement, on peut faire CTRL, flèche droite 2 fois. Voilà. Et là, si je trace, oups, j'ai avancé que d'une image, là j'ai un double coup, voilà, là, alors on peut revenir en arrière pour voir où on en était, on avance, voilà, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, contrôle droite droite, contrôle droite droite, contrôle droite droite, contrôle droite droite. On peut manuellement créer des ralentissements si on fait avancer notre trait doucement, ou on peut le faire avancer plus vite, plus fort, l'allonger. Donc là je vais un petit peu vite avec la souris. Alors si on regarde ce que j'ai là, hop, tiens, ah bah mince, il n'a pas enregistré mes coups de brosse à partir du 11. Ah, désolé. C'est bizarre ça. Bon, allez, je refais. Ah oui, parce qu'il me sélectionne automatiquement le coup de brosse et il le fait avancer. Donc je désélectionne tout, voilà. J'avance de 2 images, là, voilà, un nouveau, un nouveau, un nouveau, un nouveau. Bon, là on a les coups de brosse qui sont bien enregistrés, hein. Voilà, j'ai tous les coups de brosse là en bas. Donc mon anime, elle ressemble à ça. Voilà. Donc là c'est une autre façon d'animer des lignes, mais ces lignes on les fait à la main. Alors c'est laborieux, c'est difficile. Il s'agit en fait précisément de faire du dessin animé. Alors ce qui est pratique néanmoins, c'est que avec le mode Paint, After Effects est capable d'utiliser un crayon sur une tablette tactile et de détecter la pression. Donc je suis sur mon calque et voilà, je peux faire des traits avec une pression variable, ce qui me donne un coup de pinceau un petit peu plus artistique. Même si ça reste très manuel. Alors sachez que vous pouvez utiliser un outil dont je vais vous parler après pour vous faciliter le tracé, parce que la tablette elle détecte le moindre tremblement et c'est pas toujours forcément très agréable ou très efficace quand on fait ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc ces effets, chaque coup de pinceau est enregistré là dans Brush. Vous allez bien sûr pouvoir retravailler la durée de chacun des coups de brosse, la position, etc. Alors sur une même image, on peut avoir plusieurs coups de brosse, hein. Si j'avance là une nouvelle image, je regarde ce que j'avais avant, ok, je vais avoir un coup de brosse là et puis remettre un coup de brosse ici et on va obtenir attendez, je reviens sur Effects, voilà, à cette image, donc un coup de brosse là
et un coup de brosse là. Et là on voit qu'on a les deux coups de brosse qui se superposent. Si j'en mets un troisième là, ils se superposent, ils apparaissent à la même image. Maintenant j'avance de 2, j'ai ça, 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 j'avance de 2, ça, 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 voilà. Ok, donc là on a une animation image par image. Alors c'est relativement difficile à faire sur After, d'autant plus que After a souvent une certaine difficulté à comprendre la pression qui est appliquée, mais en tout cas on va pouvoir peindre des zones, comme je vous le dis, image par image, et chaque image peut avoir une certaine durée. Bon, ça reste quand même compliqué, mais c'est faisable. C'est faisable, d'autant plus quand on fait du tracé en superposition sur un film, comme c'est le cas de l'exemple que je vous ai montré ici, où j'utilisais un film en dessous, puisqu'ensuite, sur mon effet Paint, je peux lui dire que je veux que l'effet s'applique en transparence. Donc il ne me reste plus que les lignes que j'ai tracées. Et pas parce que j'ai le layer là en dessous, voilà, il s'applique en transparence et on va pouvoir dessiner, animer des lignes à la main. C'est laborieux mais c'est faisable. Alors dans le tuto suivant, je vais vous montrer un petit outil qui est vraiment génial, qui permet de maîtriser beaucoup mieux la palette graphique et de faire des traits beaucoup plus soft. Allez, on se retrouve dans quelques instants.